Je vais hériter de la maison et de l'entreprise. Elle n'héritera que des poupées. La voix de Sébastien résonnait dans le bureau de l'avocat avec une telle satisfaction méprisante que j'avais envie de lui lancer quelque chose à la tête, impeccablement coiffé. Toute la famille éclata de rire, comme si mon héritage était une sorte de blague élaborée. Je restais là, dans ma simple robe noire, observant mon frère se vautrer dans leur approbation, tandis qu'il balayait d'un revers de main tout ce que j'avais accompli au cours de la dernière décennie. Je m'appelle Anna Wells et j'ai 32 ans. Depuis 10 ans, je suis l'épine dorsale de l'entreprise de construction familiale, Timber Brewing, à Portland, Oregon. Tandis que Sébastien faisait la fête pendant ses années universitaires puis passait ses 20 ans à voyager à travers le monde grâce à l'argent de papa, moi, je travaillais 80 heures par semaine, gérant les contrats, traitant avec les fournisseurs et m'assurant que nos ouvriers étaient payés à temps. Mais apparemment, rien de tout cela n'avait d'importance pour les gens présents dans ce bureau en panneaux de bois d'acajou point. Anna a toujours été la petite princesse de papa avec sa collection de maisons de poupées. Intervint ma tante Patricia, s'essuyant les yeux avec un mouchoir qui n'avait jamais vu une seule larme. Au moins, Sébastien comprend les affaires. Je mordis ma langue si fort que je goûtais le sang. Sébastien qui comprenait les affaires. L'homme qui n'avait jamais mis les pieds sur un chantier, qui ne savait pas différencier une planche de 2x4 d'une poutre en acier, qui pensait que les marges bénéficiaires étaient quelque chose qu'on écrivait sur les bords d'un carnet. Mais je gardais une expression neutre, mes mains posées dans mon giron, parce que j'avais appris il y a longtemps qu'essayer de me défendre devant cette famille, c'était comme tenter de raisonner avec une meute de loups. Eh bien, continua Sébastien, redressant sa cravate coûteuse. Je suppose qu'Anna peut continuer à jouer avec ses jouets pendant que je m'occupe des véritables responsabilités. Papa disait toujours que l'entreprise avait besoin d'un leadership fort. L'avocat, M. Harrison, s'éclaircit doucement la gorge. C'était un homme âgé au regard bienveillant qui connaissait notre famille depuis des décennies. Quelque chose dans son expression me fit me redresser, un frémissement d'anticipation dansant dans ma poitrine. En réalité, dit M. Harrison, sa voix perçant leur rire comme un couteau dans du beurre. L'entreprise n'a jamais été à son nom. La pièce se tut si rapidement que j'entendis l'air conditionné bourdonnant dans les conduits. Le visage de Sébastien passa de triomphant à confus en l'espace d'un battement de cœur. Et je ressentis quelque chose de chaud et de dangereux se répandre dans ma poitrine. Après des années d'indifférence, de négligence et d'être traité comme la déception de la famille, quelque chose me disait que la situation allait tourner de manière que personne ici ne pouvait imaginer. Grandir en étant la cadette de la famille. Wells signifiait apprendre tôt que mes opinions n'avaient pas grande importance. Mon père, Thomas Wells, était un homme imposant qui avait construit son entreprise de construction à partir de rien, en commençant avec un seul camion et quelques outils. Ma mère, Caroline, était décédée lorsque j'avais 12 ans, me laissant naviguer dans l'univers dominé par la testostérone des chantiers de construction et des réunions d'affaires sans beaucoup de conseils. Sébastien, ayant 5 ans de plus et étant le garçon doré, était toujours destiné à la grandeur aux yeux de tous. Il jouait au football au lycée, sortait avec la reine du bal de fin d'année et traversait l'école de commerce avec des notes moyennes que tout le monde faisait semblant de trouver excellentes. Pendant ce temps, moi, je passais mes années d'adolescente sur les chantiers, apprenant la différence entre les différents types de béton et comprenant pourquoi les travaux de fondation étaient plus importants que les finitions tape à accent grave l'œil. Anna a une bonne tête pour les chiffres, disait mon père aux gens, comme si la capacité mathématique était un tour de magie mignon plutôt qu'une compétence commerciale précieuse. Elle me garde organisée. Mais c'était plus que ça, et au fond de moi, je pense qu'il le savait. Lorsque Sébastien a terminé ses études et a annoncé qu'il voulait se trouver en faisant un voyage de backpacking d'1 an à travers l'Europe, c'est moi qui ai pris les rênes. Quand notre plus gros client a menacé d'annuler un contrat de plusieurs millions de dollars à cause de problèmes de communication, c'est moi qui ai sauvé la relation. Astérisque lorsque nous avons failli perdre 3 employés clés au profit d'un concurrent, j'ai restructuré notre paquet d'avantages et réussi à les convaincre de rester. J'avais appris à lire des plans architecturaux, à comprendre les lois de zonage et à négocier avec les représentants syndicaux. Je pouvais me rendre sur n'importe quel chantier et repérer des violations de sécurité, des problèmes de qualité ou des problèmes de planification en quelques minutes. Sébastien, quant à lui, n'avait visité que 2 chantiers de toute sa vie. Et à chaque fois, il s'était plaint de se salir les chaussures. Sébastien prendra le relais quand je prendrai ma retraite, disait mon père lors des réunions de famille. Et tout le monde acquiesçait avec approbation. Il a le gène du leadership des Wells. Ce qu'ils appelaient du leadership, je le reconnaissais comme de la paresse déguisée par du charme. Sébastien savait séduire les clients lors de dîners chics, mais il ne savait même pas lire un contrat pour sauver sa peau. Il était élégant dans un costume et semblait confiant lorsqu'il parlait de synergie et de positionnement sur le marché,
Mais il n'avait aucune idée de ce que cela coûtait réellement pour couler une fondation ou encadrer une maison. Pourtant, je continuais à travailler. Je continuais à résoudre des problèmes, à gérer des crises et à bâtir des relations avec nos fournisseurs et sous-traitants. Je me disais qu'un jour, mes contributions seraient reconnues, que la famille verrait combien j'avais sacrifié pour l'entreprise que nous prétendions tous aimer. En repensant à tout cela, assise dans ce bureau d'avocat avec tout le monde fixant M. Harrison dans un silence stupéfié, je réalisais que mon père l'avait vu depuis le début. La question était de savoir s'il avait agi en conséquence. La nuit où mon père est décédé, 3 mois avant ce moment dans le bureau de l'avocat, j'étais celle qui lui tenait la main dans la chambre d'hôpital. Sébastien était à Miami pour une conférence qui était probablement plus des vacances que des affaires. Et quand il est revenu, les arrangements pour les funérailles étaient déjà faits. Tu as été ma main droite toutes ces années, m'avait murmuré mon père lors d'un de ces moments lucides dans ces derniers jours. Tu comprends mieux que quiconque cette entreprise. J'avais serré sa main et lui avais dit de ne pas s'inquiéter pour le travail, que tout allait bien se passer. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un poids qui semblait indiquer qu'il voulait en dire plus. Il regardait sans cesse vers sa mallette dans le coin de la pièce, celle qui ne le quittait jamais pendant les heures de travail. Anna, avait-il dit, sa voix si basse que je dus me pencher pour l'entendre. Les poupées, la collection de ta grand-mère. Ce n'est pas juste une question de sentiment. À l'époque, je pensais qu'il parlait de la valeur émotionnelle des antiquités. La collection de poupées de ma grand-mère avait été transmise de génération en génération, et bien que je les ai toujours trouvées un peu effrayantes, je comprenais leur importance historique. C'étaient de belles pièces, certaines datant des années 1800, fabriquées par des artisans dont le travail devenait de plus en plus rare. Mais maintenant, en voyant M. Harrison feuilleter ses papiers avec une précision délibérée, je commençais à me demander s'il n'y avait pas des couches dans les paroles de mon père que je n'avais pas saisies. La propriété de l'entreprise, exigea Sébastien, sa voix craquant légèrement. Que voulez-vous dire par « elle n'était jamais à son nom » M. Harrison ajusta ses lunettes et sortit un épais dossier. Votre père a transféré la propriété de Timber Brewing à Anna il y a 5 ans. Elle en est la propriétaire légale depuis lors, bien que la transition ait été tenue confidentielle à la demande de M. Wells. L'air dans la pièce sembla se densifier. Je pouvais sentir mon cœur battre fort contre mes côtes, mais je gardais mon expression soigneusement neutre. 5 ans plus tôt, c'était à ce moment-là que Sébastien avait décidé de passer 6 mois en Thaïlande pour explorer son côté spirituel pendant que je gérais le plus grand contrat de l'histoire de notre entreprise. C'est impossible, dit Sébastien. Mais sa voix manquait de conviction. Je suis son fils. Je suis censé hériter de l'entreprise. Le testament que vous allez hériter aujourd'hui concerne les biens personnels de M. Wells. Continua Commandant Harrison. La maison, ses investissements personnels et diverses reliques familiales. L'entreprise appartient à Anna depuis 2019. Je me permis enfin de sourire un peu. Autour de moi, je pouvais voir la famille échanger des regards confus, leur célébration antérieure se transformant en incertitude. Le visage de Sébastien était devenu pâle, et pour la première fois de ma vie adulte, il me regardait avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Ou peut-être était-ce de la peur. Ça doit être une erreur, dit Sébastien, sa voix montant avec désespoir. Anna ne sait rien de la gestion d'une entreprise. Elle n'est que la comptable. Les mots me frappèrent comme un coup physique, mais au lieu de colère, je sentis quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans ma poitrine. Après 10 ans à être réduite à être simplement la comptable, le moment de vérité était enfin arrivé. Je regardais le visage de Sébastien passer par l'incrédulité, la colère et la panique grandissant à mesure que la réalité de sa situation commençait à faire son chemin. Je vous assure qu'il n'y a aucune erreur, dit M. Harrison, sortant un document juridique assez épais pour être utilisé comme cale-porte. Mademoiselle Wells est la seule propriétaire et opératrice de Timbermere Brewing depuis le 15 septembre 2019. Votre père a effectué ce transfert pour protéger l'entreprise de créanciers potentiels et garantir la continuité des opérations sous une direction expérimentée. Direction expérimentée. Les mots avaient un goût sucré dans ma bouche, bien que je ne les ai pas prononcés. J'avais passé des années à écouter Sébastien parler par-dessus moi lors des réunions, à le voir prendre le crédit pour des projets que j'avais gérés du début à la fin, et à endurer ses explications condescendantes sur des concepts d'affaires que j'avais maîtrisés bien avant qu'il apprenne à équilibrer un chéquier. Mais je suis allé à l'école de commerce, protesta Sébastien comme si son diplôme annulait ma décennie d'expérience réelle. J'ai un MBA de Portland State avec un GPA de 2.8, dis-je tranquillement, prenant enfin la parole depuis que M. Harrison avait lancé sa bombe. Dans un programme que tu as mis 5 ans à terminer parce que tu prenais des semestres off pour te retrouver. La famille se tourna vers moi, comme si j'avais soudainement fait apparaître des ailes.
La bouche de ma tante Patricia s'ouvrit et mon cousin Jake laissa même tomber sa tasse de café. Elle tomba sur le sol en bois dur, mais personne ne bougea pour la nettoyer point. Anna, dit ma belle-mère Diane d'un ton sec. Ce n'est pas ainsi qu'on parle à ton frère. Tu as raison, répondis-je, me levant de ma chaise pour la première fois depuis que nous étions entrés dans le bureau. Je devrais probablement utiliser son titre correct. Sébastien, en tant que propriétaire de Timbermere Brewing, je tiens à te remercier officiellement pour tes années de contribution minimale au succès de notre entreprise. Je vis les mains de Sébastien trembler alors qu'il assimilait ce que je disais. Le garçon doré, à qui tout avait toujours été donné, était enfin confronté à une réalité où son charme et ses connexions ne pouvaient plus le sauver point. C'est ridicule, dit-il. Mais sa voix manquait de la confiance habituelle. Papa n'aurait jamais. Il savait que j'allais prendre le relais. On en parlait tout le temps. Tu en parlais, corrigeai-je. Il écoutait. Il y a une différence. Monsieur Harrison s'éclaircit la gorge diplomatiquement point. Peut-être devrais-je expliquer l'étendue complète du transfert d'entreprise. Mademoiselle Wells, votre père a été très minutieux dans sa documentation. Souhaitez-vous que je continue à lire les détails? Je hochai la tête, m'installant de nouveau dans ma chaise. Pour la première fois depuis des années, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. Autour de moi, la famille restait figée dans un silence choqué. Leur célébration antérieure oubliée, alors qu'ils peinaient à comprendre à quel point ils avaient mal interprété la situation. Le transfert a inclus tous les actifs de l'entreprise. Les contrats, l'équipement et la propriété intellectuelle. Poursuivit M. Harrison. Mademoiselle Wells a également assumé toutes les dettes et obligations de l'entreprise, qu'elle gère avec succès depuis 5 ans. La valeur de l'entreprise a augmenté d'environ 40% sous sa direction. Sébastien émit un bruit de suffocation. Je le regardai et vis que son visage était devenu plus vert autour des bords. Une croissance de 40% n'était ni un coup de chance ni une coïncidence. C'était le résultat d'une planification minutieuse, d'investissements stratégiques et de journées de travail de 18 heures qu'il n'avait jamais pris la peine de reconnaître point. Maintenant, dit M. Harrison, devrions-nous continuer avec la distribution des biens personnels? La lecture des biens personnels semblait ressembler à un accident de voiture au ralenti. Sébastien hérita de la maison familiale, ce qui paraissait impressionnant jusqu'à ce que, M. Harrison mentionna le solde hypothécaire impayé de 300 000 $. Il reçut également les investissements personnels de mon père, qui avaient été considérablement réduits au cours des dernières années pour couvrir les diverses entreprises de Sébastien et ses longues vacances. La collection de poupées antiques, annonça M. Harrison, revient à Anna, ainsi que toute la documentation et les évaluations associées. Sébastien éclata de rire, bien que cela ressemblait plus à un aboiement qu'à une expression d'humour. Tu vois, je t'avais dit qu'elle hériterait des poupées. Au moins, certaines choses ont du sens. Je gardais mon expression neutre, mais intérieurement, je vibrais d'anticipation. Le commentaire de mon père sur le fait que les poupées n'étaient pas seulement une question de sentiment, commençait à avoir un sens parfait. Pendant ces derniers jours, il avait mentionné quelque chose au sujet de la documentation et des évaluations, des mots qui m'avaient semblé insignifiants à l'époque. M. Harrison, dis-je prudemment. Pourriez-vous préciser les évaluations? L'avocat âgé sourit, et je perçus une lueur de malice dans ses yeux. Bien sûr. La collection de votre grand-mère se compose de 47 pièces, dont plusieurs poupées rares de la marque Jumeaux des années 1870 et un ensemble complet de poupées Madame Alexander des premiers modèles. La dernière évaluation, réalisée l'année dernière, a estimé la collection à 512 000 $. Le silence qui suivit fut si total que j'entendis le ventre de quelqu'un grogner. Le rire de Sébastien mourut dans sa gorge et il me regarda avec l'expression de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait joué aux échecs alors que tout le monde jouait aux dames. $500,000, murmura ma tante Patricia. Pour des poupées? Les poupées antiques sont des investissements sérieux, expliqua M. Harrison. La collection a été commencée par l'arrière-grand-mère de Mademoiselle Wells dans les années 1920, et chaque génération suivante a ajouté des pièces soigneusement sélectionnées. Votre père était très fier des connaissances d'Anna sur l'histoire et la valeur de cette collection. J'avais toujours été le membre de la famille qui écoutait les histoires de ma grand-mère sur chaque poupée, qui l'aidait à rechercher leur origine et à maintenir leur état. Tandis que Sébastien roulait des yeux et faisait des blagues sur ses vieux jouets effrayants, j'avais appris la maîtrise artisanale, la signification historique et l'appréciation du marché. Donc, laissez-moi comprendre, dit Sébastien lentement, sa voix serrée par une panique à peine contrôlée. Anna hérite d'une entreprise valant des millions, plus de 500 000 $ en antiquités, et moi je reçois une maison avec une hypothèque énorme. Tu as aussi la voiture de papa, offrit faiblement Diane, comme si un camion de 10 ans pouvait somehow équilibrer les choses.
L'entreprise Timbermere Brewing, ajouta M. Harrison en consultant ses notes, a été évaluée à 2,3 millions de dollars le mois dernier. Mademoiselle Wells a géré les finances, les opérations et la planification stratégique de l'entreprise depuis 5 ans, tout en conservant sa position de propriétaire majoritaire. Je vis Sébastien faire les calculs dans sa tête, son visage passant par différentes nuances de réalisation et de défaite. 3 millions pour l'entreprise, plus 500 000 dollars pour les poupées, plus la satisfaction d'être enfin reconnu pour mes véritables contributions. Pendant ce temps, il regardait une maison qu'il ne pouvait pas se permettre de maintenir et un camion qui avait besoin d'une nouvelle transmission. Ce n'est pas légal, dit-il désespérément. Il doit bien y avoir quelque chose que l'on peut faire. Anna l'a trompé d'une manière ou d'une autre. En réalité, dis-je, me levant de nouveau et lissant ma jupe. Je pense qu'il est temps que je vous explique exactement comment cela s'est passé. Il y a 5 ans, j'ai commencé à apprécier la façon dont tout le monde s'est penché en avant malgré eux. Sébastien était en Thaïlande pour trouver son centre spirituel tandis que moi, je gérais le projet de développement de Patterson Heights. Vous vous souvenez de celui-là, n'est-ce pas, Sébastien? Le contrat de 20 millions de dollars qui a failli capoter à cause de problèmes de permis. Les yeux de Sébastien se mirent à chercher du soutien dans la pièce, mais il n'en vint pas. Tout le monde se souvenait du projet Patterson Heights, car il avait été le plus grand succès de l'histoire de notre entreprise. J'avais passé 3 mois à travailler avec les urbanistes, les consultants environnementaux et les commissions de zonage pour résoudre des problèmes qui auraient pu nous coûter tout ce que nous avions. Continue IJE. Pendant que je faisais cela, notre avocat a découvert que l'un de nos sous-traitants préparait une poursuite qui aurait pu nous faire couler. M. Harrison Hochelatet. Votre père faisait face à une responsabilité personnelle potentielle qui aurait pu s'étendre à ses biens personnels, y compris la maison familiale. Alors, il m'a appelé dans son bureau. Dis-je, me souvenant de cette conversation aussi clairement que si elle avait eu lieu hier. Il m'a dit qu'il m'avait vu gérer des responsabilités de plus en plus complexes, et qu'il voulait protéger à la fois l'entreprise et la famille. La solution a été de transférer la propriété à quelqu'un qui comprenait réellement les opérations de l'entreprise. Mais pourquoi ne nous l'a-t-il pas dit? Demanda Diane, bien que sa voix ait perdu son ton accusateur. Parce qu'il savait exactement comment vous réagiriez. Répondis-je. De la même façon que vous réagissez maintenant, choqué qu'Anna puisse être capable de gérer quelque chose de plus compliqué qu'un stand de limonade. Sébastien retrouva finalement sa voix. C'est insensé. On ne peut pas donner une entreprise multimillionnaire sans en discuter avec la famille. Il ne l'a pas donnée, dis-je. Et pour la première fois, je laissai de l'acier se glisser dans ma voix. Je l'ai mérité. Chaque journée de 18 heures, chaque crise que j'ai résolue, chaque relation que j'ai bâtie avec nos clients et fournisseurs. Pendant que tu postais des photos sur Instagram depuis des stations balnéaires, moi, je m'assurais que nos ouvriers aient des emplois auxquels revenir. Je sortis mon propre dossier, celui que j'avais apporté avec moi mais dont je n'avais pas prévu d'avoir besoin. J'ai 5 ans de bilan financier montrant la croissance de l'entreprise sous ma gestion. J'ai des témoignages de clients, de fournisseurs et d'employés. J'ai la documentation de chaque décision importante que j'ai prise et de chaque problème que j'ai résolu. Monsieur Harrison parut impressionné. Votre père m'avait dit que vous étiez minutieuse, mais je ne pensais pas que vous aviez compilé des dossiers aussi complets. J'ai appris tôt que dans cette famille, il faut documenter chaque chose si vous voulez que quelqu'un croie que vous l'avez réellement fait. Dis-je, jetant un regard significatif à Sébastien. Trop de fois j'ai vu quelqu'un d'autre prendre le crédit pour mon travail. La pièce tomba de nouveau dans un silence, mais cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas le silence choqué de personnes absorbant une nouvelle inattendue. C'était le silence inconfortable de personnes réalisant qu'elles s'étaient trompées sur quelque chose de fondamental. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Sébastien, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je le regardais. Ce frère qui avait passé 37 ans à vivre sur son charme et ses connexions familiales, qui n'avait jamais remis en question son droit à hériter de tout ce que notre père avait construit. Pendant un instant, j'eus presque de la pitié pour lui. Maintenant, dis-je, tu vas trouver comment te débrouiller dans le monde, comme je l'ai fait. Je rassemblai mes papiers et me levai, prête à quitter le bureau où je venais officiellement de devenir l'une des jeunes femmes les plus riches de Portland. Mais avant d'atteindre la porte, je me retournai une dernière fois. Oh, et Sébastien, l'entreprise ne recrute pas en ce moment. Les suites de la lecture du testament étaient tout ce que j'avais rêvé et bien plus. Sébastien sortit en trébuchant du bureau de M. Harrison, l'air d'avoir été frappé par un train de marchandises, tandis que ma tante Patricia et Diane murmuraient furieusement dans le couloir sur les surprises injustes et les enfants ingrats. Je passais devant eux, la tête haute, portant le dossier contenant 5 ans de documentation prouvant que j'avais gagné chaque centime de mon héritage. Anna, attends.
Sébastien appela après moi alors que j'atteignais l'ascenseur. Sa voix avait perdu toute son arrogance d'autrefois, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la désespérance. Il faut qu'on parle de ça. Je me retournai pour lui faire face. Remarquant à quel point son costume coûteux semblait soudainement usé et à quel point ses cheveux parfaits semblaient éparsemment éparpillés. De quoi veux-tu parler exactement, Sébastien? Du fait que tu ne t'es jamais intéressé à mon travail? Du fait que tu as supposé que tu méritais d'hériter d'une entreprise que tu n'as jamais pris la peine de comprendre? Ou bien du fait que tu as passé la dernière heure à insulter mon intelligence devant toute notre famille? Il ouvrit la bouche, puis la referma, apparemment réalisant que toute réponse qu'il donnerait ne ferait qu'aggraver sa situation. Astérisque, tu sais ce qui est drôle? Continuai-je en montant dans l'ascenseur. J'aurais en fait été prête à travailler avec toi. Si tu avais montré ne serait-ce qu'un petit respect pour ce que je fais, ou pris 5 minutes pour apprendre ce que fait l'entreprise, nous aurions pu être partenaires. Mais tu étais trop occupé à te faire donner tout pour remarquer que quelqu'un d'autre faisait tout le travail. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se fermer. Et Sébastien tenta à moitié de me suivre, mais je levai la main. Ne fais pas ça, dis-je fermement. Tu as fait ton choix il y a longtemps. Tu as choisi de me traiter comme si j'étais invisible, comme si mes contributions n'avaient aucune valeur. Maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences. Alors que l'ascenseur descendait, j'aperçus le reflet de Sébastien dans les portes polies. Il se tenait seul dans le couloir, entouré de membres de la famille qui le regardaient avec la même mixture de déception et de pitié qu'il m'avait un jour réservé. 3 semaines plus tard, je me trouvais dans mon bureau nouvellement redécoré au siège de Timbermere Brewing, révisant des plans d'expansion qui auraient été impossibles sous la direction attendue de Sébastien. Le panneau avec le titre de propriétaire et de directeur général sur mon bureau me procurait toujours une petite frisson chaque fois que je le voyais. Mon assistante frappa à la porte. Mademoiselle Wells, il y a un Sébastien Wells ici pour vous voir. Il dit qu'il est votre frère. Je levai les yeux de la maquette architecturale étalée sur ma table de conférence. Par la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir notre tout nouveau chantier de construction où nous bâtissions un projet de logement durable qui serait présenté dans le Portland Business Journal du mois prochain. Le projet était de ma conception, ma vision, et ma responsabilité. Faites-le entrer. Dis-je. Sébastien entra dans mon bureau, l'air d'un homme qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en bataille, et il arborait la posture défaitiste de quelqu'un qui avait finalement épuisé toutes ses options. Beau bureau, dit-il, bien que sa voix manquât de toute véritable appréciation. J'ai entendu dire que tu t'élargissais dans la construction verte. C'est le cas, répondis-je, sans me lever ni lui proposer une chaise. C'est un marché en plein essor et nous sommes bien positionnés pour devenir des leaders régionaux dans les pratiques de construction durable. Il hocha lentement la tête, ses yeux scrutant les récompenses accrochées à mes murs, les photos de projets achevés et les certificats architecturaux que j'avais obtenus pendant qu'il était occupé à voyager à travers le monde. Anna, dit-il enfin, j'ai besoin d'un emploi. Les mots flottèrent dans l'air entre nous, et je réalisai que c'était le moment que j'avais attendu inconsciemment. Sébastien Wells, le garçon doré qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, demandait un emploi à sa petite sœur. Je suis désolé, dis-je, et je le pensais vraiment. Mais nous ne recrutons pas. La vie de Sébastien s'effondra rapidement après la lecture du testament, lorsque la nouvelle du retournement dramatique de fortune à Timbermere Brewing se répandit dans la communauté des affaires de Portland. Sa réputation en tant que futur leader d'affaires s'effondra lorsque les gens apprirent qu'il s'attendait à hériter d'une entreprise que sa sœur dirigeait en réalité depuis des années. Son manque d'expérience réelle devint douloureusement évident lorsqu'il tenta de trouver un emploi dans des entreprises de construction ou de développement qu'il connaissait. L'histoire de la famille Wells. À la maison familiale devint un fardeau financier qu'il ne pouvait pas gérer, l'obligeant à prendre un emploi de vendeur dans un concessionnaire automobile tout en luttant pour payer l'hypothèque d'une propriété qu'il ne pouvait pas se permettre de maintenir. En moins de 6 mois, Sébastien dut emménager dans un petit appartement et regarder à distance sa sœur étendre l'entreprise qu'il avait toujours prise pour acquise. Sachant que ces années à rejeter ses contributions lui avaient coûté tout ce qu'il s'était attendu à hériter. En signant le contrat pour notre 4e grand projet d'expansion, je réfléchissais à la façon dont les années de moquerie de Sébastien m'avaient en réalité préparé à ce moment. Son rejet constant de mes capacités m'avait forcé à documenter chaque succès, à prouver chaque point, et à bâtir un dossier complet qui rendait ma propriété incontestable lorsque la vérité finit par éclater. Et elle m'avait appris que parfois, la revanche la plus satisfaisante consiste simplement à laisser les gens découvrir que la personne qu'ils sous-estimaient était en réalité celle qui avait tout contrôlé depuis le début.